Et ce Dugin, qui a survécu à un attentat, c'est sa fille qui est décédée, est l'idéologue de cela. Et il parle d'ailleurs dans toutes les langues, et il parle au monde entier sur le thème, et c'est un piège qui est tendu aux pays du Sud, qui ont plein de raisons d'être dans un ressentiment contre ce qu'a fait l'Europe et l'Occident, de dire, mais en fait, vous voyez, au nom de leurs valeurs universelles, ils ont piétiné vos identités. Ils ont piétiné vos histoires et vos cultures. Nous, ce qu'on vous dit, c'est chacun chez soi. Chacun chez soi. Et les nazis, en 1940, quand ils vont prendre l'Europe, ils vont étudier le plan Madagascar. Et puis après, ils vont l'abandonner, trouver que c'est trop compliqué, trop cher. Mais dans le film sur la conférence de Wannsee, qui a été fait à partir des documents historiques, vous voyez un des intervenants qui dit « Mais au fait, le plan Madagascar ». Donc, ça commence d'abord par l'idée d'effacer l'autre, qui ne soit plus présent. Ce que l'extrême droite aujourd'hui dans notre continent appelle la remigration. Qu'ils partent, qu'on ne les voit plus. Ce que demandent la droite et l'extrême droite israélienne. Qu'ils partent, qu'on ne les voit plus. Les Palestiniens sont évidemment face à des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et une logique génocidaire. Mais s'ils partent, ils ont la vie sauve. Mais qu'ils partent. C'est-à-dire que ce n'est pas la même obsession qui a gagné le nazisme de dire je veux les exterminer parce qu'ils sont juifs. En revanche, si tu es palestinien mais que tu vas au Soudan, je te laisserai la vie sauve. Mais que tu disparaisses de ma vue, que tu disparaisses, que tu ne sois plus là, que tu ne sois plus sur cette terre que je revendique. Maintenant, sur la passerelle que je veux faire s'agissant de ce que tu as dit par rapport aux Palestiniens, que si finalement, par exemple, ils allaient au Soudan, ça pourrait régler d'une certaine façon la situation. Pas si on y trouve du pétrole, je pense. Entre autres. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que je pense que dans la propagande à laquelle on assiste s'agissant de l'avènement du racisme, mais de façon quasiment théorisée quasiment chaque jour à la télévision, on laisse entendre que les mouvements politiques racistes auraient une sorte d'idéologie un petit peu simple, presque simpliste, c'est-à-dire, ce que tu as dit, il suffirait que ces personnes retournent chez elles. Mais je ne pense pas que ce soit vrai, parce que quand on regarde les faits, jamais les Européens se sont demandé à quel moment ils allaient laisser l'Afrique tranquille. Ça veut dire que des Africains pourraient retourner chez eux, qu'on aurait quand même nos intérêts là-bas. Et on a l'exemple parfait avec un Vincent Bolloré qui œuvre pour la fermeture des frontières en France, alors qu'il détient des ports, notamment au Sénégal. Donc en fait, ils sont totalement imbriqués, y compris chez les autres, qu'ils appellent la jungle. Et c'est pour ça que dans le livre, à un moment donné, il est question même d'une sorte d'idée, si on les suit un petit peu dans cette logique un peu folle, il faudrait peut-être une sorte d'Afrique sans les Africains. Ce serait peut-être un petit peu ça la solution. Mais même pas en fait. Parce qu'ils ont besoin de la main-d'œuvre sur place pour pouvoir procéder à l'extractivisme, pour utiliser les enfants, notamment au Kivu, et continuer encore une fois à extraire. Donc la logique des logiques, je pense, ce serait de pouvoir disposer des individus, de leur vie et de leur mort, selon ce qui nous semble juste. Je pense que c'est ça, en fait, la logique des logiques dans laquelle on va s'agissant de cette inégalité proclamée. Ah oui. Non, tu as entièrement raison, et tu as raison de me préciser ou rectifier là-dessus, parce qu'en effet, je pense que c'est une avidité sans limite.